au Seigneur, béni soit le Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci à son peuple, au peuple que vous êtes. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage par Jésus-Christ notre Seigneur et par le Saint-Esprit. Amen. Nous continuons toujours dans l'enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps, la puissance dans la nuit. Et nous avons, après l'introduction, nous avons vu la nature de Dieu et la nature des enfants de Dieu. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Les enfants de Dieu aussi sont lumière et ils sont le peuple de la lumière. Ils sont lumière et ils sont le peuple de la lumière. Alléluia. On le voit clairement dans la parole de Dieu. Nous avons aussi vu le plan de Dieu. Le plan de Dieu est la volonté parfaite de Dieu concernant la lumière. Nous avons vu que la lumière a été créée, la lumière est faite pour présider, pour dominer la nuit. Il n'y a rien à faire. Depuis toujours, ça a toujours été la volonté de Dieu que la lumière domine les ténèbres, que la lumière soit au-dessus des ténèbres. Voilà. Les fils du royaume sont au-dessus des fils des ténèbres. Les fils de la lumière sont au-dessus des fils des ténèbres. C'est biblique. C'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu a établi clairement qu'il n'y a aucune séparation. Il y a plutôt une séparation, qu'il n'y ait pas de lien, qu'il n'y ait pas de confusion entre la lumière et les ténèbres. Dieu a toujours voulu que la lumière et les ténèbres soient séparées, comme par principe. Et cela est ainsi. Il n'y a pas de lien en réalité. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de confusion entre ces deux royaumes. Et nous avons clairement vu ces choses-là à travers des passages de la Bible. Alors, nous allons progresser. Nous allons voir ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait pendant la nuit. Frères et sœurs, j'ai failli dire, asseyez-vous bien. Nous allons manger la parole de Dieu. Dans toute la parole de Dieu, j'ai parcouru les 5 Écritures. J'ai vu vraiment l'importance de cet enseignement. Ce que Dieu fait pendant la nuit, c'est extraordinaire. Alors, lisons rapidement d'abord le psaume 91, le verset 5. Psaume 91, le verset 5 dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le Seigneur s'adresse ici à ses enfants. Le Seigneur s'adresse ici à son peuple. Il dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pour tous ceux qui sont à lui, pour tous ceux qui demeurent sous son autorité, pour tous ceux qui demeurent sous sa puissance, sous son onction, sous son sang, conduits par le Saint-Esprit, tous ceux qui marchent en communion parfaite avec le Seigneur déclare ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. En réalité, tu n'as pas à craindre la nuit. En tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, la nuit ne doit pas te faire peur. La peur de la nuit doit s'éloigner de toi. Tu ne dois pas craindre la nuit. Bien au contraire, la nuit est pour toi le moment, l'occasion de pouvoir impacter, de pouvoir briller, de pouvoir démontrer le Dieu qui est en toi par sa parole et par son esprit. La nuit est une occasion favorable pour briller de toutes ces flammes, pour briller au point de confondre les ténèbres. La nuit n'est pas une occasion de confusion pour toi, enfant de Dieu. La nuit, bien au contraire, est un moyen, est un temps favorable pour toi, enfant de Dieu, qui demeure dans le Seigneur et qui entretient ta relation avec le Seigneur. La nuit te permet d'impacter et d'impacter fortement et d'impacter puissamment au nom de Jésus. Alors, nous le voyons clairement. Donc, le Seigneur dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alors, quand on parle de terreur de la nuit et de flèches, qui volent le jour, de quoi s'agit-il? Ce sont les activités des puissances des ténèbres. Le diable n'agit pas que la nuit. Bien que la Bible l'appelle prince des ténèbres, il n'agit pas que la nuit.
le diable agit aussi pendant le jour. La Bible le dit clairement, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Le diable agit de nuit comme de jour. Elle agit de jour comme de nuit. Sachez cela. C'est vrai que par expérience, nous comprenons, nous savons qu'il y a une plus grande activité, une très forte activité des puissances des ténèbres pendant la nuit. C'est vrai, pendant la nuit même physique, quand nous dormons, il y a une très forte activité des démons, des puissances des ténèbres. Ils sont comme déployés de plus fortement pendant la nuit que pendant le jour. Mais ils agissent aussi bien le jour que la nuit. Mais je voudrais que vous sachiez aussi que à la lumière de la parole de Dieu, nous devons comprendre que notre Dieu n'est pas absent pendant la nuit. Notre Dieu n'est pas absent pendant la nuit. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais pas avoir peur de la nuit. Que la peur de la nuit te quitte. Que la peur des ténèbres te quitte. Que la peur de la nuit te quitte désormais au nom de Jésus. Tu ne dois pas avoir peur de la nuit. Ton Dieu est lumière. Et toi-même, par le Saint-Esprit, tu es lumière. Tu n'as pas peur des ténèbres. Tu es appelé à dominer les ténèbres. Tu es appelé à faire reculer les ténèbres. Tu es appelé à faire échouer les ténèbres. Dieu te dit de ne pas avoir peur de la nuit. Le diable est en activité le jour comme de nuit. Mais sache que ton Dieu aussi, le Dieu de la Bible, le Dieu en qui nous croyons, il est très actif pendant la nuit. Aussi bien que le jour. J'ai failli dire même qu'il est plus actif la nuit même que le jour. On va le voir à la lumière de la parole de Dieu. Lisons rapidement dans le psaume 121, à partir du verset 4. Il est dit ceci: voici, alléluia, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Pendant que nous dormons la nuit, Dieu ne dort pas. Dieu n'a jamais sommeil. De jour comme de nuit, il reste éveillé. Dieu ne dort pas pendant que nous dormons la nuit. Béni soit son nom. Heureusement que Dieu ne dort pas pendant que nous dormons la nuit. Heureusement que Dieu ne dort pas pendant que nous dormons la nuit. La Bible est claire. Dieu est éveillé. De jour comme de nuit, il ne dort pas. Il ne sommeille point et ne dort jamais. Celui qui garde Israël. Dieu ne dort pas. Dieu est éveillé. Il est bien réveillé, bien éveillé pendant la nuit. Et il est bien actif pendant la nuit. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Allons-y rapidement dans le psaume 74, à partir du verset 16. La Bible est claire. Il est dit: à toi est le jour et à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. À toi est le jour et à toi est la nuit. Tu as créé quoi? La lumière et le soleil. Ce verset est riche en enseignements. Il est dit: à toi est le jour. Dieu est propriétaire du jour aussi bien que de la nuit. Dieu est propriétaire de la nuit aussi bien que du jour. Satan n'est pas propriétaire de la nuit. Satan n'est pas propriétaire du tout de la nuit. Satan est un esprit appelé esprit des ténèbres à cause de la nature de ses œuvres. Mais il n'est pas propriétaire de la nuit. C'est pas parce qu'on l'appelle prince des ténèbres qu'il est propriétaire de la nuit. Non, non, non. Il est prince des ténèbres parce que ses œuvres sont ténébreuses. Il est spécialiste de tout ce qui est ténébreux. Mais il n'est pas propriétaire de la nuit. Le propriétaire de la nuit, c'est notre Dieu. À qui la Bible déclare, à toi appartient quoi? Le jour et à toi est la nuit. Dans le psaume 74, verset 16. Dieu est propriétaire du jour et de la nuit. Et le verset termine en disant: tu as créé la lumière et le soleil. Autrement dit, Dieu qui est lumière et qui a créé la lumière et les ténèbres ne peut pas être moins que propriétaire du jour et de la nuit. Parce que c'est la lumière qui est appelée à présider, à dominer sur les ténèbres. Donc le prince des ténèbres ne peut pas dominer la lumière véritable, la lumière parfaite qui est notre Dieu. Sachons-le clairement une fois pour toutes, la nuit n'est pas
du domaine de Satan. La nuit appartient à notre Dieu. Dieu travaille de jour comme de nuit. Dieu travaille 24 heures sur 24 heures. Et je vais vous démontrer à la lumière de la parole de Dieu que Dieu travaille même plus la nuit pendant que nous dormons que le jour. Dieu est beaucoup plus en activité et le royaume de Dieu est beaucoup plus en activité pendant la nuit même que le jour. Pendant que nous sommes en train de dormir, sachons ces choses-là et à la lumière de la parole de Dieu, nous serons véritablement édifiés. Et le Seigneur Jésus disait, juste avant la crucifixion, il disait ceci, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Comprenez? Donc c'est le même esprit. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres. Donc c'est le principe de Dieu que la lumière et les ténèbres ne puissent pas se mélanger. Ne puissent pas se mélanger, ne puissent pas être confondus. Dieu établit une séparation nette et claire entre la lumière et les ténèbres. Et nous, enfants de Dieu, nous devons savoir cela et vivre en conséquence. Nous ne devons pas faire d'amalgame. Nous sommes le peuple de la lumière, nous sommes lumière, comme Jésus a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc vivons d'une certaine façon, vivons dans la lumière et maintenons-nous dans la lumière. Maintenons-nous dans la lumière. Que rien au monde, qu'aucune science, aucune philosophie, aucun enseignement des hommes, aucune tromperie humaine nous fasse admettre l'idée selon laquelle nous pourrions ou nous pouvons faire l'amalgame ou marcher un peu dans la lumière et un peu dans les ténèbres ou tanguer. Non. Dieu qui est lumière n'a point de ténèbres en lui. Et tel il est, tel nous sommes dans le monde, Dieu ne voudrait pas que, en tant que ses enfants, nous puissions collaborer d'une façon directe ou indirecte avec les œuvres des ténèbres. Non. Au contraire, nous devons nous en éloigner et nous devons même les condamner, dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est clair, ce principe doit être clair. Et dans la mesure où nous sommes des enfants de Dieu et que nous nous maintenons loin des ténèbres et que nous nous maintenons dans la lumière, nous n'avons plus à avoir peur des ténèbres. Nous ne devons pas avoir peur des ténèbres, non seulement au plan spirituel, mais au plan même physique. La nuit physique ne doit pas nous effrayer en tant que tel. Voyez? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur de la nuit, parce que quelque part dans leur subconscient, l'idée selon laquelle Satan est le maître de la nuit continue de les hanter au point que quand il s'agit de prier la nuit, quand il s'agit de mener des activités spirituelles la nuit, ils ont tellement peur qu'ils n'osent même pas prendre cette initiative-là. Non, c'est une tromperie du diable. Satan est un esprit des ténèbres, il est le prince des ténèbres parce que ses œuvres sont ténébreuses, mais il n'est pas le maître de la nuit. Le maître de la nuit, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Le maître du jour, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Satan n'est pas le maître, n'est pas le propriétaire de la nuit. Dieu agit aussi bien de jour comme de nuit. Et je veux vous dire, je vais vous montrer maintenant que Dieu agit plus même dans la nuit que pendant le jour. Et il y a des choses extraordinaires que Dieu a faites, que Dieu a réalisées dans la parole de Dieu. Et la plupart de ces choses-là se sont réalisées pendant la nuit. Pendant la nuit. Et on va le voir clairement dans la parole de Dieu. Allons-y rapidement donc dans le psaume 18, verset 28. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Je reprends. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Notre Dieu, son œuvre, l'œuvre qu'il fait dans notre vie, c'est qu'il fait briller notre lumière. La lumière qui est en nous, il a fait briller. Et quand il y a les ténèbres autour de nous, il a fait briller davantage. Il a fait briller. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est que la lumière préside, domine la nuit. Donc, quand il y a la nuit, plus la nuit est intense, plus Dieu fait briller. Plus l'Esprit de Dieu est dans l'élan, a le désir de faire briller la lumière qui est en nous. Parce que justement, la lumière est appelée à dominer, à présider, à impacter au milieu de la nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà l'œuvre de Dieu. Le psaume 18, 28 dit ceci. Oui, 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 tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.
Même avec vos yeux, si vous ne voyez, apparemment vous êtes dans le noir, vous avez l'impression que le noir, c'est les puissances des ténèbres. Non. Au plan spirituel, les esprits dont vous avez peur là, eux, quand ils vous voient briller, fortement briller, et ils n'osent pas s'approcher de vous. Parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, remplis donc de la lumière de Dieu et de la parole de Dieu. Vous brillez. En réalité, si vous aviez la capacité de voir dans le spirituel, vous allez constater qu'ils s'éloignent de vous et ils sont très loin de vous à cause de la lumière que vous dégagez. Donc voilà ce que Dieu fait pour nous. Lorsqu'il y a les ténèbres, Dieu fait briller notre lumière, la fait briller davantage au nom de Jésus. Allons-y rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 6. Car Dieu qui dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Écoutez bien, la lumière brillera du sein. Dieu a dit que la lumière ne sera pas intimidé par les ténèbres. Mais bien au contraire, que la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est-à-dire que la lumière va démystifier les ténèbres. La lumière va dominer les ténèbres. C'est la volonté de Dieu. Dieu affirme clairement, au travers de ce passage-là, sa volonté de dominer, j'ai failli dire d'écraser littéralement les ténèbres ou de s'imposer malgré la nuit. C'est de ça qu'il s'agit. La lumière brillera du sein des ténèbres. C'est ce que je reprends. Il est clairement dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir sa connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu désire que notre lumière luise et qu'elle luise au point que les ténèbres soient vaincues. Donc il n'est pas question d'avoir peur de la nuit, mais bien au contraire, Dieu veut au travers de la nuit démontrer sa puissance, démontrer sa grandeur au travers de nous. Genèse chapitre 20 à partir du verset 3. Alors, je voudrais dire ceci, notre Dieu, il agit à toute heure. Il fait de très grandes choses pendant la nuit, sachez cela. Soyez-en convaincus. Et vous allez voir encore. Genèse 20, à partir du verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Il s'agit ici de la femme d'Abraham. C'est pendant la nuit que Dieu est apparu à ce roi païen. Pendant la nuit, il est dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Vous comprenez bien que notre Dieu ne dort pas. Donc pendant la nuit, pendant qu'Abimelech, lui, il dormait, notre Dieu qui ne dort pas, lui est apparu pour lui dire, pour le mettre en garde, pour dire que tu vas mourir, parce que tu as osé toucher à la femme d'un véritable serviteur de Dieu. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce continue de nous révéler au travers de sa parole que sa parole est merveilleuse. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Dans la grâce et dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.